Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vais vous parler de psychologie positive. Déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, petite info, rendez-vous sur le blog juste ici pour vous inscrire et participer au challenge un défi zen par semaine. La deuxième saison des défis zen vient juste de commencer, donc voilà, pour ne rien rater, abonnez-vous juste ici, c'est entièrement gratuit. Donc je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de psychologie positive. Alors déjà, la psychologie positive, qu'est-ce que c'est? Plutôt, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça ne consiste pas à voir le monde avec des lunettes roses, c'est-à-dire à tout embellir, à vivre dans un monde de bisounours, bref. Je vais paraphraser en fait Christophe André, qui est un psychiatre français adepte de la méditation, etc., de la psychologie positive très renommé, et qui nous dit la psychologie positive ne sert pas à nier qu'il y a des souffrances et des difficultés, mais simplement à être mieux armé et plus motivé pour les surmonter, pour les affronter. Et c'est exactement ça. C'est donc la psychologie positive, une véritable science du bonheur. C'est une discipline qui vise à identifier des trucs qui rendent véritablement heureux. En tout cas, des règles générales qui s'appliquent au plus grand nombre. Bien sûr, nous sommes tous différents. Donc, il y a forcément des variantes, des choses qui marcheront mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais il y a quand même des grandes tendances générales. Vous avez beaucoup plus de chances d'être heureux si vous souriez toute la journée que si vous faites la tête. Voilà, donc il y a quand même des choses à mettre en œuvre, en pratique, qui marchent pour être plus heureux. Donc je vais vous proposer en fait une petite série de 5 ou 6 exercices. Sont des choses qui ont été validées donc, par la psychologie positive, par cette discipline qui a une véritable démarche scientifique, hein, qui fait des expériences, qui compare des groupes de population homogènes, bref, pour sortir ces grandes tendances. Donc j'en ai retenu 6 principes de trucs qui rendent heureux à faire pour se sentir mieux, plus épanoui, etc., pour sentir augmenter son degré de bonheur. Vous savez qu'on peut agir sur notre potentiel bonheur. Tout n'est pas inné, hein, on n'est pas heureux ou malheureux. On peut faire des choses pour aller dans le sens d'un plus grand bonheur. Et donc j'ai sélectionné 6 exercices pour réussir à développer, augmenter un peu votre potentiel bonheur, votre degré de bonheur au quotidien. Premier exercice de psychologie positive que j'ai envie de tester avec vous, c'est respecter le ratio de Losada. Alors ce ratio, c'est un ratio qui a identifié, donc des expériences ont été faites, une véritable démarche d'expérimentation scientifique, a identifié que pour qu'un groupe, pour que les personnes qui appartiennent à un groupe se sentent épanouies, il faut que dans ce groupe, on échange 3 fois plus de paroles positives que de paroles négatives. Il y a donc un véritable ratio qui est très exactement de 2,9 paroles positives pour une parole négative à respecter pour que l'impression générale soit une impression de bien-être en groupe, d'épanouissement, une impression positive. Donc, l'exercice que je vous propose de tester, validé par la psychologie positive, à vous de voir, donc si ça vous convient, si ça marche également pour vous, c'est de faire un petit bilan, un petit peu d'où vous vous situez par rapport à ce ratio de Losada, de 3 paroles positives pour une parole négative. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de vous installer au calme avec votre carnet, votre stylo, et puis par groupe de personnes auxquelles vous vous êtes adressé aujourd'hui, de faire la liste des paroles positives que vous avez énoncées, des paroles négatives. Par exemple, par rapport à vos collègues, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos enfants. Essayez de revenir un petit peu sur toutes ces paroles que vous avez pu avoir, qui ont une tendance soit positive, soit négative. Puis donc d'en faire la liste sur votre carnet et simplement de constater par vous-même. Est-ce que vous avez respecté ce ratio? Est-ce que vous avez créé du bonheur autour de vous aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt eu tendance à saper un petit peu le moral des personnes qui vous entourent? Alors bien sûr, vous faites ce petit point et puis l'idée sous-jacente, c'est quand même de s'améliorer, de faire mieux. Pourquoi ne pas préparer une petite liste de choses positives, encourageantes, que vous pourriez dire pour demain, donc à tous ces groupes de personnes, pour faire évoluer ce ratio positivement. Voilà donc le premier exercice de psychologie positive que je vous propose de tester, c'est ce ratio de Losada. Est-ce que vous le mettez en pratique pour rendre les gens autour de vous plus heureux et bien sûr être plus heureuse vous-même puisque le bonheur c'est complètement contagieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de ratio de Losada et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel exercice de psychologie positive. Bonne journée, à demain.